Hey les amis, c'est Tristan Tay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverte sur Yu-Gi-Oh! On va s'ouvrir 10 boosters Yu-Gi-Oh! Bataille de légende 2021, baptisé Frères de légende. La vidéo précédente on avait ouvert 7 boosters, aujourd'hui on s'en ouvre 10. Depuis que j'ai pris connaissance de la liste complète de l'extension, et bien finalement il y a pas mal de cartes à voir, des cartes intéressantes, des cartes de Yugi par exemple, donc les Kuribo. Il y a tout le support Utopie qui a été rafistolé, donc le nouveau deck Utopie est pas mal intéressant depuis qu'ils ont sorti les premiers jets avec Foudre amplifié. La fleur de légende complète un petit peu le deck en fait. Voilà. Donc il y a ça, et puis j'ai su qu'il y avait l'âme des magiciens qui était réédité en secrète. Donc il y a pas mal de choses à obtenir dans ces boosters. Voilà. Et je tiens à préciser que pour fêter la sortie de Matrix Résurrection, qui est actuellement au cinéma, je suis habillé en agent. Voilà. C'était la petite intro de début de vidéo. Maintenant, on va passer à cette ouverture. Reste à savoir si vous êtes prêts. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Pilule bleue ou pilule rouge? Pilule rouge ne sera d'aucune utilité. Il nous faut la pilule bleue si nous voulons effectuer cette ouverture. Alors allons-y. Et voici nos 10 boosters frères de légende fraîchement préparés pour cette vidéo ouverture. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons bien nos 10 boosters. Et cette seconde partie d'ouverture de Bataille de légende 2021, frères de légende, commence maintenant. Il commence avec une belle petite carte neuve qu'on n'avait pas encore eue précédemment. Donc idéal, écuyer et céleste. Alors, recherche de fossiles, donc pour le deck Dino. Ortie de mer silencieuse que nous avons déjà eu. Je fais tout mon possible pour que vous voyez au maximum les cartes. Parce que tourner en plein jour, c'est vrai que c'est pas évident. Magicienne Sedafana. Okay. Et en dernier, la secrète, nous aurons une petite Xyz, le Frey Dragon furtif. C'est une plaisanterie. On commence gentiment. Le deuxième booster sera peut-être plus réactif, plus énergique. Je ne sais pas. Je l'espère. Recherche fossile que nous avons chopé tout à l'heure. Miroir de glace. Franchement, les designs des cartes sont très intéressantes. Wow. Force chaos d'argent Magirant plus. C'est le deuxième exemplaire. Requin à gauche. Ok. En secrète, nous avons le retour d'elle. Si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres bêtes ailés et que vous contrôlez minimum 2 monstres de nom d'origine différents, payez 600 life points, piochez 2 cartes. Vous ne pouvez activer qu'un relais d'elle par tour. Pas mal. J'aime beaucoup le dessin de la carte. On poursuit avec ce booster. Arc démon du monde mental, que nous avons déjà eu, je crois. La Resurgam Xyz, qui est une réédition. Je me souviens de l'avoir déjà eu en carte standard. Un petit Kuribo. Deuxième version de notre célèbre Kuribo. Conversion électroménageur. Voilà. Et en secrète, nous avons la fameuse carte de Piri Rice.
Rice. Au début de votre main phase 1, ajoutez un monstre avec 0 point d'attaque depuis votre deck à votre main, mais divisé par 2 vos life points. Après l'avoir ajouté à votre main jusqu'à la fin du prochain tour, après que cette carte est activée, vous ne pouvez activer ni les effets du monstre, ni les effets des cartes de ce nom, jusqu'à ce que vous invoquiez normalement le monstre ou une carte de son nom. Bof, bof, mais un bravo pour l'artiste qui a fait cette carte. Plutôt, ouais, ouais, elle est superbe, elle est superbe. Elle est conforme avec la vraie carte de Piri Rice, qui est de 1513, je crois, je ne sais plus. Voilà, donc ils l'ont converti en carte Pokémon, en carte Yu-Gi-Oh! Voilà. Force Chaos d'argent magir en plus. Notre chère Dame Béatrice, que nous avons déjà eu. Hélion, Lion, je crois. Hélice Lion, électroménageur. Le dieu couvert de glace. Donc ça doit être pour le deck barrière de glace, j'imagine. Et enfin, en secrète, nous avons la parade des jouets. Nous avons déjà fait la moitié. Normalement, il nous restera encore 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Avec celui-là, on est à la moitié. ZW Vorsilphid pour le deck Utopie. Donc ça va mettre de côté ici. Hélicelion électroménageur. Miroir blanc. Pas mal la carte. Elle me rappelle un petit peu le bol avec l'eau dans Harry Potter de Albus Dumbledore. Ça me fait penser un petit peu à ça, la pancine. Voilà. Eidos l'écuyer souterrain. Et en dernier, nous avons une petite Xyz en secrète. Et c'est encore un Frey Kragen furtif. Allez, faut y croire. Le super utopique, je recherche. Une grosse carte du deck Utopie, bah tiens. Il suffit de traiter pour que ça vienne. Regarde. Numéro 39 Utopie. La nouvelle version du numéro 39 Utopie. Waouh. On voit pas Utopie, hein. On dirait qu'ils ont fait une version un peu automate de Utopie. De toute façon, c'est le même monstre, hein, il a le même effet. Ok. Ici. Invocation de la tempête. Monsieur Anderson. Les mêmes cartes commencent à revenir. Requin à droite. Recherche de fossiles. Et derrière, nous avons une magie. Encore une parade de jouets. On poursuit avec une toute petite invitation des ténèbres. Utopie hyper magie en plus. Que j'ai déjà eu. Donc c'est hyper intéressant d'en avoir une deuxième. Un petit Kuribi. Que j'ai déjà eu. Festin du vide. Alors ça c'est une nouvelle carte. Donc c'est pour le deck Infernoid. Ah. Et nous avons en secrète une petite fusion. J'espère que c'est pas du tout celle que je pense. Et si, la Minala Centaurès que j'avais déjà eu. C'est vraiment pas terrible tout ça. En 7 boosters, on a pratiquement rien eu d'intéressant. J'espère que les 3 derniers boosters me donneront vraiment quelque chose. Infernoid Décathlon. Chemin Lumière d'étoiles. Donc une réédition du deck Dragon Poussière d'étoiles. Porte Renfermam. Okay. Croc caché de la vengeance. Et enfin, un autre porteur du bouclier Chevalier Noble. Ortie de mer silencieuse. Magicienne Sedafana.
Béatrice, la dame éternelle. Encore un électroménageur. Et derrière, allez, pitié, donne-moi un bon truc là. Un Pukuri Altergeist. Putain. Votre échec, c'est typiquement humain. Il nous reste encore un booster. J'espère qu'il sera bon. Requin à droite. Barrière de glace. Béatrice. Enfin du neuf. Curibel. Donc ça, c'est un des nouveaux Curibou. Donc lui, je ne l'ai pas encore eu. Donc ça c'est très bien. Lorsque cette carte ou un autre monstre Curibou que vous contrôlez détruit au combat, vous pouvez ajouter une magie piège depuis votre deck à votre main qui liste la carte Curibou dans son texte. Ouais, qu'une fois par tour. Une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, tant que vous contrôlez un autre monstre Curibou, vous pouvez changer à 0 point d'attaque de tous les monstres que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, et si vous le faites, annulez l'attaque. Ouais, sympa. Et derrière, encore un renoncé anima. Si on fait un petit récapitulatif de ce que nous avons eu aujourd'hui, en vrai, c'était pas si mal. Donc on a eu un petit renoncé anima, 2 frais Kraken furtif, une Mina la Centauresse, un Pukuri Altergeist, porteur du bouclier Chevalier Noble, parade des jouets, x2, carte du Piri Rice, retour d'aile, un petit Curibel que nous n'avions pas encore eu, le troisième version de Kuribi, Kuribo, ZW Vent Sylphide, le nouvel artwork de numéro 39 Utopie, et bien sûr Utopie Force Hyper Magie en plus et Invitation des Ténèbres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo ouverture. J'espère également que vous avez apprécié les clins d'œil que j'ai fait à Matrix pour cet épisode. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo ouverture. Je serais bien tenté par un troisième épisode de Frères de Légende. Il reste encore pas mal de choses à voir, vu la pioche qu'on a eue qui était un petit peu moche, je le reconnais, même si bon, ça reste, ça reste correct dans l'ensemble. N'oubliez pas avant de partir de mettre quelques pouces bleus pour soutenir l'épisode. N'hésitez pas à la commenter, à la partager cette vidéo. Et Matrix Résurrection est actuellement au cinéma. Pour moi, c'est un véritable plaisir de faire en quelque sorte la promo du film. Donc si vous êtes fan hardcore de Matrix, n'hésitez pas à vous précipiter dans les salles pour aller le voir. Sur ce, moi je dis à la prochaine. Il est temps pour moi de repartir dans la matrice. Prenez soin de vous tout le monde. Bye.